Les FARDC reviennent aux RDF alors que les affrontements se poursuivent au sud Kivu. Alors que la bataille pour le contrôle des territoires clés du sud Kivu s'intensifie, les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ont réalisé des avancées significatives en reprenant le village de Mukwidja aux rebelles du M23. Ce dernier développement marque un moment crucial dans le conflit en cours, mais la guerre est loin d'être terminée. La situation sur le champ de bataille reste tendue, avec des affrontements violents qui se poursuivent dans les zones environnantes. Signifie cette avancée pour la stratégie militaire de la RDC et la stabilité régionale. Restez avec nous pour une analyse approfondie des dernières mises à jour du front. La guerre en RDC, une intensité croissante. La guerre dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC, se déroule avec une intensité implacable alors que les FARDC affrontent les rebelles du M23, soutenus par les forces de défense du Rwanda, RDF. La lutte pour le contrôle stratégique du Sud Kivu a pris un nouveau tournant avec la reprise de Mukwidja, un village clé, par les forces congolaises. Cependant, cette victoire ne marque pas la fin du conflit, car les combats se poursuivent dans plusieurs localités, annonçant une confrontation prolongée et meurtrière, rappelant les conflits passés dans la région. La reprise de Mukwidja, une victoire stratégique. Le vendredi 31 janvier, les FARDC ont réussi à expulser les rebelles du M23 de Mukwidja, un village qu'ils avaient pris seulement 2 jours auparavant. Des leaders de la société civile locale ont confirmé cette avancée, déclarant que l'armée congolaise avait pris le contrôle total de la zone dès 13 heures, heure locale. Juge Sadiki, président de la société civile locale, a exprimé un optimisme prudent face aux gains de l'armée, soulignant la résilience des troupes des FARDC sur le champ de bataille. En plus de Mukwidja, les forces des FARDC ont sécurisé Sanzi et Muganzo, renforçant ainsi leur emprise sur la région. Malgré ces succès, les combats se poursuivent à Ukana et Nyamigisha, où des échanges de tirs nourris et des bombardements d'artillerie ont été signalés. Des affrontements qui s'étendent au-delà de Nyabibwe. Bien que la reprise de Mukwidja représente une victoire tactique, le conflit s'est rapidement déplacé vers de nouveaux fronts. Le lieutenant Meya J.B. Jérémy, porte-parole de l'opération Soukou, est étendu au-delà de Nyabibwe, une ville précédemment menacée par l'avancée du M23. Bien qu'il ait évité de donner des détails précis, plusieurs sources ont signalé des combats intenses dans les environs. Jeudi, les rebelles du M23 ont lancé une offensive contre la position des FARDC, une localité située à seulement 6 km de Nyabibwe, dans le territoire de Kalehe. Malgré cette attaque, les forces congolaises ont réussi à repousser l'assaut, empêchant de nouvelles pertes territoriales. Les analystes militaires estiment que l'offensive du M23 vers Nyabibwe s'inscrit dans une stratégie plus large visant à perturber les lignes d'approvisionnement des FARDC et à maintenir la pression sur les forces gouvernementales. Un conflit plus large se profile. La bataille pour le Sud Kivu ne constitue pas une lutte isolée, mais fait partie d'un conflit plus vaste qui ravage l'Est de la RDC depuis des décennies. L'avertissement prophétique de Laurent-Désiré Kabila, selon lequel cette guerre serait longue et meurtrière, se vérifie alors que la région reste un champ de bataille pour de multiples factions armées. Le retour en force du M23, prétendument soutenu par le Rwanda, ajoute une complexité supplémentaire à la situation.
Le gouvernement du président Félix Tshisekedi a promis de reprendre tous les territoires occupés, y compris Goma, une ville stratégique toujours sous menace. Cependant, atteindre cet objectif nécessite une combinaison de forces militaires, de pression diplomatique internationale et d'alliances stratégiques. L'administration Tshisekedi a appelé les partenaires régionaux et mondiaux à l'aider à contrer la menace sécuritaire croissante posée par le M23 et d'autres groupes armés opérant dans l'est de la RDC. Le rôle du Rwanda et les tensions régionales. Les hostilités en cours ont exacerbé les tensions entre la RDC et le Rwanda. Kinshasa accusant Kigali de fournir un soutien militaire direct aux rebelles du M23. Bien que le Rwanda ait nié ces allégations, de nombreuses preuves suggèrent le contraire. La présence d'opérateurs des RDF dans les rangs du M23 demeure un sujet brûlant qui complique davantage les efforts de paix. L'Union africaine, UA, les Nations unies, ONU et des organisations régionales comme la Communauté d'Afrique de l'Est, EAC, ont appelé à la désescalade et au dialogue. Cependant, les interventions diplomatiques n'ont jusqu'ici produit que peu de résultats concrets, les combats se poursuivant sans relâche. Le gouvernement congolais maintient que toute négociation doit passer par le retrait complet des forces du M23 du sol congolais, une condition que les rebelles refusent jusqu'à présent de respecter. Crise humanitaire et impact sur les civils. Alors que les opérations militaires s'intensifient, le bilan humanitaire s'aggrave. Des milliers de civils ont été déplacés de leur foyer, cherchant refuge dans des camps surpeuplés ou fuyant vers des régions plus sûres. Les rapports des organisations humanitaires décrivent des conditions désastreuses, avec un accès limité à la nourriture, à l'eau et aux soins médicaux. Le conflit en cours met encore plus à mal un système humanitaire déjà fragile, suscitant des appels à une augmentation de l'aide internationale et à une intervention humanitaire accrue. Les communautés locales du Sud Kivu paient le prix fort des violences, avec des villages détruits et des moyens de subsistance anéantis. De nombreux habitants restent piégés dans des zones de conflit, incapables de fuir en raison des affrontements en cours. L'ONU et d'autres agences humanitaires ont exhorté à la protection des civils, mais des violations continuent d'être signalées de part et d'autre. Quelle perspective pour la suite? La situation au Sud Kivu reste extrêmement fluide, avec les FARDC avançant dans certaines zones tout en affrontant une résistance accrue ailleurs. Le gouvernement congolais est sous pression pour maintenir son offensive militaire tout en cherchant un soutien diplomatique régional. Pour l'instant, la reprise de Mukwija constitue un gain moral pour les FARDC, mais la guerre dans son ensemble est loin d'être gagnée. Les lignes de front continuent de se déplacer et les semaines à venir seront cruciales pour déterminer si l'administration Tshisekedi pourra reconquérir davantage de territoires perdus ou si le M23 réussira à se regrouper et à lancer de nouvelles offensives. Alors que les combats s'intensifient, la population de l'Est de la RDC continue de subir les conséquences dévastatrices de la guerre. La réaction ou l'inaction de la communauté internationale jouera un rôle clé dans la prochaine phase de ce conflit prolongé. Officiers généraux, officiers supérieurs, officiers subalternes, sous-officiers
caporaux, matelots et soldats. Le président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, s'est adressé à la nation en date du 29 janvier 2025, suite à l'agression du Rwanda et le silence coupable de la communauté internationale. En ces jours, je m'adresse à vous. Allez-vous permettre aux audacieux ennemis de violer ces confond les territoires actuellement sous son emprise? Votre engagement et la fidélité à votre devise, ne jamais trahir le Congo. Toutes ces guerres sont causées par la convoitise de nos ennemis. Ces derniers vont venir pour tenter de vous corrompre. Il ne faut donc pas trahir le Congo. Vous devez vous rappeler les conséquences d'une armée défaite. Apprenez au monde que la malédiction s'abat sur ceux qui violent le territoire du grand peuple. Le résultat de nos efforts ne sera qu'une paix durable. Vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Il n'y a aucun orgueil à tirer d'une victoire facile vis-à-vis de l'ennemi. Pour les services rendus dans cette lutte dans laquelle nous sommes engagés, je vous présente les remerciements du commandant suprême de ma part et du pays tout entier. Ce n'est pas seulement pour aujourd'hui, mais pour tous les temps à venir que nous devons perpétuer pour les enfants de nos enfants, cette grande et libre nation dont nous avons bénéficié toute notre vie. Je vous prie de vous souvenir, non seulement pour moi, mais aussi pour vous, que la nation vaut la peine que l'on se batte pour elle, pour s'assurer un tel joyau inestimable qu'est la République démocratique du Congo. Nous avons devant nous une épreuve de plus pénible, de nombreux et longs mois de lutte et de souffrance. Vous vous demandez quelle est notre politique. Je veux le dire ici. C'est faire la guerre par mer, par terre et par air, de toutes nos forces et avec toute la force que Dieu peut nous donner, de faire la guerre contre la tyrannie monstrueuse, jamais surpassée dans le sombre et lamentable catalogue du crime humain. Telle est notre politique. Il s'agit d'une question de vie ou de mort pour la République démocratique du Congo. Il s'agit particulièrement de savoir si le peuple congolais restera libre ou tombera dans l'esclavage post-colonial. Il ne doit pas y avoir de place dans nos rangs pour les pleurnichards et les lâches, pour les marchands de panique et des déserteurs. Notre peuple ne doit connaître aucune peur au combat et doit se joindre de manière désintéressée à notre guerre patriotique de libération, notre guerre contre les asservisseurs fascistes. Dans la situation actuelle, la crédibilité de notre armée est essentielle. C'est pourquoi vous devez assumer sans faiblesse votre mission constitutionnelle. Défendre les frontières de la République démocratique du Congo contre toutes les menaces, d'où qu'elles viennent. Vous devez donc faire face aux menaces qui se présenteront dans tous les domaines de conflictualité. Chacun d'entre vous doit se sentir concerné par cette mission. Ici, nous restons debout et nous nous battrons. Il n'y aura pas d'autre retrait. J'ai ordonné donc
que tous les plans et instructions concernant un prétendu dialogue avec les terroristes du M23, supplétifs de l'armée rwandaise, soient complètement brûlés, et ce, immédiatement. Nous allons rester ici au Congo et nous battre. Si nous ne pouvons pas rester vivants ici, alors restons ici morts. Vous êtes sur le point de vous embarquer dans la grande croisade, vers laquelle nous avons lutté pendant de nombreuses années. Les yeux du monde entier sont braqués sur vous. Les espoirs et les prières des personnes éprises de liberté partout dans le monde entier sont braqués sur vous. En compagnie de nos courageux alliés et frères d'armes sur d'autres fonds, vous parviendrez à la destruction de la machine de guerre rwandaise, à l'élimination de la tyrannie rwandaise sur le peuple opprimé d'Afrique et à la sécurité pour nous-mêmes dans un monde libre. Nous irons au combat à notre manière et nous serons accompagnés par l'esprit des millions de nos martyrs, de nos ancêtres, torturés et brûlés vifs pour leur patriotisme, de nos pères assassinés et de nos mères, nos sœurs, ainsi que nos filles massacrées et violées, de nos frères mutilés et de nos enfants étranglés. Et dans cette bataille, nous briserons l'ennemi et apporterons le salut à notre peuple, éprouvé dans la fournaise de la persécution, assoiffé seulement de la liberté, des droitures et de justice. La voie que nous avons choisie pour le présent est pleine de dangers, comme tous les chemins le sont. Mais c'est celle qui est la plus conforme à notre caractère et à notre courage en tant que nation et à nos engagements dans le monde. Le coût de la liberté est toujours élevé, mais les Congolais l'ont toujours payé. Votre force, c'est la cohésion qui vous rassemble et la constance de votre engagement. Votre honneur, c'est le respect de la mission pour laquelle vous donnez tout, avec un courage et un enthousiasme qui font l'honneur de notre pays. Votre fierté, c'est de servir la République démocratique du Congo, de la défendre et de la protéger toujours et partout, sous tous les climats et toutes les latitudes. Honneur pour toujours à notre armée et à son commandant suprême. Honneur à notre peuple. Les rêves terribles n'ont pu réduire ni fléchir. Honneur à la nation congolaise. Honneur aux nations de la SADC qui ont mêlé leur sang à notre sang, leur peine à nos peines, leur espérance à notre espérance. Et avec eux, nous allons triompher. Je pense aussi à nos blessés, ainsi qu'aux familles, aux soignants et aux camarades qui les accompagnent dans leur reconstitution. Qu'en notre soutien, tous puisent le courage et la force de continuer à aller de l'avant. J'ai totalement confiance en votre courage, votre dévouement et votre compétence dans la bataille. Nous n'accepterons que la victoire totale. La guerre nous imposée injustement sera vaincue et la République démocratique du Congo restera une et indivisible.